Bonjour, je m'appelle Amélie Decaux, j'ai 25 ans, j'habite à Liège. Je suis une femme transgenre depuis maintenant 5 mois. Je suis principalement ingé son et informaticienne à la Haute École de Liège, mais sinon j'ai de tonnes de passions, j'aime varier les choses. Voilà. Coucou, c'est Amélie. Voilà que je termine ma neuvième séance avec Mariella et elle m'a du coup proposé de faire un retour pour sa chaîne YouTube sur comment se sont passés les cours, comment je ressentais ma voix. Et c'est volontiers que je le fais car c'est une des premières choses qui m'a motivée à la contacter. C'est justement tous ces retours sur sa chaîne YouTube. Entendre le retour de toutes ces personnes, de voir le travail qui a été fait, ça m'a énormément motivée car j'avais une voix très très grave, euh, fort touchée par la dépression, et donc c'était une grosse crainte pour moi. Je pensais que j'allais devoir obligatoirement passer par la chirurgie vocale pour avoir quelque chose d'agréable, pour qu'on puisse un jour m'appeler madame au téléphone, et entendre comment les personnes étaient super heureuses des retours avec elles. Ben, j'ai foncé et je dois dire que moi aussi j'en suis plus que ravie. Je ne pensais pas qu'en si peu de temps j'en arriverais à un résultat pareil. J'ai des amis qui avaient déjà une voix, je vais dire, très féminine déjà de base, qui se sont mises avec des logopèdes. Ça fait 2 3 ans qu'elles sont en cours avec elles et elles sont à un même stade que moi, voire même une certaine qui est toujours très très loin d'avoir atteint la voix qu'elle espère pouvoir avoir. Donc je dois dire que c'est assez miraculeux. On pourrait croire que c'est un peu une pub racoleuse du 10 séances suffiront, mais vraiment, Mariella a des techniques, a des approches pour donner ses cours, des techniques de travail et une manière de fonctionner qui fait que ça marche. Elle arrive à stimuler, à trouver les bonnes manières de s'entraîner. Elle a aussi un contact très présent. Elle nous suit énormément. Elle est toujours présente dès qu'on a une question ou a besoin de se faire retoucher ou quoi qu'est-ce au niveau de ses exercices. Elle est directement présente via WhatsApp et c'est juste merveilleux. C'est que à n'importe quel moment, on peut lui faire un petit message, lui faire des retours tous les jours sur ses exercices, etc. Quand on a un doute ou quoi, elle est là. Enfin, c'est incroyable. C'est pas juste une personne qui est là pour vous donner bêtement des cours, c'est vraiment ça devient vraiment une amie avec qui on partage une aventure, avec qui on ressent toute flopée d'émotions. Elle nous met à l'aise, elle nous rassure, enfin, vraiment, c'était pour moi une expérience merveilleuse. C'est passé super vite et j'aurais jamais vraiment pensé en arriver à un stade pareil. Actuellement, avec la période Covid qu'on a eue, je me suis retrouvée à devoir faire principalement du call center et ça a été une de mes grosses craintes en fait quand on m'a annoncé que j'allais me retrouver à devoir téléphoner tous les jours. Et au final, ça a été un vrai bonheur parce qu'au fur et à mesure que les jours passaient, j'avais mes cours, mes exercices qui avançaient, je sentais ma voix qui évoluait et je sentais de moins en moins de soucis à chaque fois que quelqu'un me téléphonait au boulot. Je n'ai plus depuis maintenant, depuis les 3 derniers cours, je dirais, je n'ai plus jamais rencontré quelqu'un qui me disait monsieur au téléphone, qui me mégenrait ou quoi. Je n'ai plus cette crainte d'aller m'adresser à des personnes inconnues, de risquer d'avoir un drôle de regard parce que ma voix est beaucoup trop grave. C'est, ça a été un travail énorme. Ça a été aussi un gros boulot au niveau émotionnel parce que du fait que je suis hyper sensible, j'ai ma voix qui se touche énormément à ça. Ce pourquoi j'avais une voix très grave avant parce que j'étais énormément touchée par ma dépression. Et donc du coup ça a été aussi un énorme boulot de gérer ma voix dans tous ces aspects différents, que ce soit la joie, la tristesse, la colère, de pouvoir toujours garder ce timbre que quelle que soit la situation,
et que je ne me sente jamais mal à l'aise, que je ne doive pas... si par exemple je commence à m'énerver, je ne commence pas à m'énerver avec une voix toute mielleuse et... non, ça n'irait pas. Et tout ça ont été un énorme accomplissement pour moi. Je pensais, comme je disais, je ne pensais jamais en arriver jusque-là. Je ne pensais pas que ça me ferait autant un bon point pour le moral. Euh, Ça a été un accompagnement dingue et elle le dit elle-même. Quoi qu'il arrive, même si les cours sont terminés, on peut toujours rester en contact avec elle et si on a la moindre question, le moindre besoin de retour ou quoi qu'est-ce, on peut toujours la recontacter et c'est très très rassurant. Donc on se sent pas abandonné, on se sent pas lancé dans le grand bain comme ça. C'est génial. J'avais vraiment cette crainte de me dire que le fait que ce soit à distance, par Skype, etc., ça allait mettre certaines barrières. Et au final, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'ai même l'impression on a un plus gros contact parce que du fait qu'on est constamment en communication tous les jours ensemble, on n'a pas cette impression d'aller à un rendez-vous, de devoir attendre le rendez-vous pour pouvoir poser des questions. Et donc, on se sent beaucoup plus progressé, on se sent beaucoup plus encerclé et on ressent beaucoup plus vite cette progression et on a envie aussi beaucoup plus vite de travailler sur cette progression. C'était un vrai plaisir tous les jours de faire mes exercices et généralement c'est une demi-heure d'exercice et je me retrouvais au final à faire 1 heure d'exercice parce que ça passait tout seul en fait. J'avais cette motivation qui était là, ce feeling qui était là et c'était un vrai plaisir de redécouvrir ma voix, de voir mon évolution tous les jours, d'avoir le retour des gens qui constatent l'évolution. Enfin, c'est un vrai bonheur pour moi. Je pensais pas en arriver là. Je sais que je suis encore loin de la voie parfaite dont je rêve, mais je sais que je suis sur la bonne voie. J'ai les cours qu'il me faut, j'ai les consignes qu'il me faut, j'ai eu les conseils qu'il me fallait. Et je n'attends plus que ça en fait. Que le temps passe pour continuer à tous les jours entraîner ma voix, vivre dans ce nouveau bonheur d'avoir du plaisir à reparler, de ne plus avoir ces craintes, d'avoir cassé des phobies, parce que vraiment pour moi téléphoner, j'en reviens là-dessus, mais téléphoner à quelqu'un était une vraie phobie pour moi, c'était un vrai stress pour certains rendez-vous, certaines prises de rendez-vous. Je devais me focus 3, 4 jours avant, à limite réciter un texte, à devoir écrire tout ça sur un cahier, parce que je n'avais aucune confiance en moi, j'avais peur de ce que je disais. D'ailleurs, même ici, hein, encore pour cet enregistrement, je sais que j'en suis facilement à ma 30e, 40e prise, parce que j'ai toujours ces hésitations dans la voix, j'ai toujours cet hyper stress qui est toujours un peu présent et qui fait que je bégaye, que j'ai tendance à avoir ma voix qui s'accélère, des choses comme ça. Mais au fur et à mesure, je suis de plus en plus à l'aise avec ça. Ça va s'améliorer au cours du temps et voilà. Je ne peux que la remercier de tout ce travail qu'on a accompli. Je pouvais pas rêver mieux. Réentendre mes premiers enregistrements, j'en suis choquée. Je n'arrive pas à croire que c'était ma voix d'avant. C'est dingue. Je recommande tout le monde et actuellement, dès que je rencontre quelqu'un, que ce soit personne transgenre, personne cisgenre, etc., je les conseille vivement de la contacter. C'est d'office Mariella qui vient directement en première en tête, c'est logique, parce que ça s'est tellement bien passé, les résultats sont là, c'est dingue. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes maintenant que je rencontre qui vont sûrement la contacter parce que voilà, ils voient le résultat, ils m'ont entendu avant, ils ont vu l'évolution et ils sont bien conscients que ce n'est pas du mensonge, que je n'ai jamais fait un effort pour parler grave, que je ne me fatigue pas surtout à parler comme ça, c'est un naturel. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un long enregistrement actuellement, c'est bien un truc que je voulais montrer, c'était que ma voix ne se fatigue pas au fur et à mesure de l'enregistrement.
Je fais très peu de pauses, juste des légères pauses en fait pour réfléchir à ce que je vais dire, car pareil, j'essaye actuellement de faire une explication sans écriture, en étant en pur feeling, parce que c'est des travaux qu'on a fait ensemble, de retrouver cette confiance dans ma manière de parler, de ne plus avoir des craintes, que pareil, tout le monde bégaye, c'est normal d'hésiter des fois sur ces mots, et que c'est pas pour autant que je vais hésiter sur un mot ou sur une phrase ou ce que je pourrais dire, que ça va en retirer la féminité de ma voix. Donc voilà, je, je vois pas quoi dire de plus, juste foncez, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre voix, et n'hésitez pas à la contacter car ça fait un bien fou. Reprendre la maîtrise de sa voix, ça fait partie totale de la transition. Et sentir que cette empreinte est de nous, que c'est une vraie évolution d'un travail qu'on a fait, etc., c'est tellement gratifiant. On sait que ça n'a pas été un travail mâché, qu'on n'est pas passé par des solutions de facilité qui peuvent être très risquées, parce qu'on sait que, par exemple, les opérations des cordes vocales peuvent être très très dangereuses, peuvent avoir de grosses conséquences sur la voix. Du coup, voir tout ce retour sur soi-même, c'est juste mais un vrai bonheur. Dans sa transition et dans son accomplissement de soi-même, c'est... On peut pas rêver mieux, vraiment. Niveau moral, c'est dingue. Niveau confiance en soi, c'est dingue. Et ça apporte énormément dans mon futur et dans tout ça, quoi. Donc voilà. Je ne peux que vous le reconseiller encore une fois. Foncez, croyez en vous. Une voix, ça se travaille. Quelle que soit sa voix, on peut arriver vraiment à la voix qu'on rêve avec un peu de travail, un peu de patience, un peu de courage et de la détermination. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Merci de m'avoir écouté et encore un grand merci à Mariella pour tout son travail avec moi. Ça a été un vrai bonheur. Je vous embrasse.